Madame May, Saanich Gulf Islands, appuyée par M. Scarpelligia, propose que le projet de loi C-226, loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale visant à évaluer et à prévenir le racisme environnemental ainsi qu'à s'y attaquer et à faire progresser la justice environnementale, soit maintenant lue une deuxième fois et renvoyée au Comité permanent de l'environnement et du développement durable. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Le Président, et merci mes collègues ici ce soir, parce que c'est un projet de loi émanant de députés tellement important. J'ai l'honneur de présenter le projet de loi C-226 à la première heure de la deuxième lecture et je dois commencer par dire miigwech et pour reconnaître que nous sommes en territoire algonquin non cédé. Madame la Présidente, je veux prendre un instant pour faire une petite mise en contexte pour que vous compreniez pourquoi nous en sommes ici aujourd'hui. C'est rare que, en première heure de deuxième lecture, on a affaire à un projet de loi qui a déjà pas mal d'historique au Parlement. Alors, ce projet de loi a été appuyé largement lorsqu'il avait été présenté à la dernière législature. C'était le projet de loi C-230. Ce projet de loi avait été déposé par le député de Cumberland, Colchester, Lenore Zann, un député extraordinaire. Oui, il a déposé ce projet de loi. Et en fait, cette députée a été élue sous les libéraux et elle a aussi été députée néo-démocrate à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse et elle a lutté contre le racisme environnemental depuis longtemps. Elle a eu l'honneur de faire en sorte que ce projet de loi ait été considéré comme étant non partisan. Et nous voulions que ce soit un effort non partisan dès le départ avec le dépôt du projet de loi C-230. Il s'agit donc d'un projet de loi qui visait à s'attaquer au racisme environnemental et pour accroître la justice environnementale. Et ce projet de loi s'est rendu à l'étude en comité. Des amendements avaient été apportés et moi, j'ai inclus ces amendements dans la mouture que vous voyez avec le projet de loi C-226. Donc, le projet de loi dont nous sommes saisis a déjà été révisé. Et j'espère donc que, quelle que soit l'allégeance politique des députés, que ces derniers vont accorder le consentement unanime puisqu'on puisse passer les étapes qui avaient déjà été franchies auparavant pour que ce projet de loi soit envoyé dans l'autre endroit rapidement et pour qu'il soit adopté rapidement. Ainsi, nous pourrons agir de façon proactive pour faire progresser la justice environnementale. Madame la Présidente, vous allez entendre les discours de mes collègues et moi-même, j'ai posé la question au Premier ministre durant la période des questions et j'espère que ce projet de loi obtiendra l'appui des députés. Nous voulons qu'il entre en vigueur plus tôt que tard et je vous rappelle que cette question date d'il y a très longtemps et il est grand temps d'agir. Madame la Présidente, avant de commencer... Je dois dire que je dédie ce projet de loi à la mémoire de Clotilda Coward Yakonchuk. Et cette femme magnifique était une héroïne dans sa collectivité. Ses parents sont arrivés au Canada de la Barbade au début de la deuxième moitié du dernier siècle. Ils ont travaillé dans le domaine de l'acier et c'était la première militante que j'ai connue qui travaillait dans le domaine du racisme environnemental, de la lutte au racisme environnemental et elle est décédée de la COVID en 2021. C'était la première femme noire et en fait la première personne noire à obtenir un diplôme d'infirmière en Nouvelle-Écosse et elle a été la première femme noire présidente de l'Association des infirmières de la Nouvelle-Écosse. Elle avait conscience du problème de la pollution qui était rattachée à l'aciérie, à l'usine d'aciérie dans sa collectivité et au taux élevé de cancer qui s'y rattachait. Donc, je dédie ce projet de loi à sa mémoire. Moi, j'ai travaillé avec elle au nettoyage des bassins de bitume en
Nouvelle-Écosse. Et je dois dire que la toxicité des produits chimiques ne présente aucune forme de racisme. Ils n'ont aucun égard à la couleur de la peau lorsqu'ils pénètrent dans le corps et causent du tort. Mais les politiques publiques qui causent du tort beaucoup plus souvent aux personnes de couleur. Ces personnes sont beaucoup plus exposées à la pollution. Et là, il y a une différence si on est une personne marginalisée ou si on est une personne riche ou non. Le racisme existe. On ne peut en faire fi. Et je sais que ce projet de loi rend les gens mal à l'aise parce qu'on se demande, y a-t-il du racisme au Canada? Oui, on a eu un rapport aujourd'hui sur le fait qu'il y a du racisme par rapport aux nouvelles recrues dans l'armée. Le racisme est partout. Et le racisme environnemental, cela n'a rien de nouveau. Alors, je vais revenir sur nos antécédents au pays et je vais faire référence à des livres. Le premier livre, 1977, ce livre a été écrit par Wanda Trier, un journaliste canadien de renom, et le titre c'était No Safe Place, il n'y a pas d'endroit sûr. Et on parlait de la communauté autochtone de Crossing Hours qui a été exposée au mercure. Et il y a aussi un autre livre, Poison Stronger Than Love, qui porte sur la destruction des Ojibwés. Et en fait, ce livre a été écrit par une de mes commettantes et je dédie aussi à sa mémoire ce projet de loi. En l'an 2000, Maud Barlow, une auteure, et elle a écrit un livre qui portait sur le même problème que Clotilda Yakuchuk avait soulevé. Et en fait, le bassin de bitume à Nouvelle-Écosse a mené, c'était au Cap-Breton, a mené au plus haut taux de cancer au Canada. Et en fait, c'était un endroit où auparavant, c'était un camp de pêche pour la collectivité Mi'kmaq et puis c'est devenu l'un des endroits les plus pollués au pays. Et c'était le fait, entre autres, de l'acierie toute proche. Et en fait, il y avait surtout des immigrants qui travaillaient à cette acierie, surtout des gens de l'Ukraine, par exemple. Alors, vous reconnaissez le nom, Yakimchuk. Il s'agissait d'une collectivité avec des gens de tous les horizons, mais c'est un endroit toxique. Le territoire appartient aux Mi'kmaq. Ils ont été communautés, ils ont été contaminés et aussi la communauté diversifiée qui travaillait dans cet endroit. Mais en fait, c'était impossible de trouver du logement ailleurs que dans cette localité. Le racisme n'a pas été forcé. Il n'y avait pas de loi à la Jim Crow à ce moment-là, mais le résultat était le même parce que nous voyons le résultat, une infirmière noire qui arrivait des Caraïbes et qui n'arrivait pas à trouver d'autres logements que dans un lieu contaminé. Voilà ce que c'est que le racisme environnemental. Le Canada a des antécédents à cet égard. Il ne fait aucun doute que le livre du Dr. Ingrid Waldron est le plus important. Cela fait autorité. Il s'intitule There's Something in the Water et cela a permis de changer le discours quant à ce problème au Canada. Le Dr. Waldron bon, je dis toujours le mot magnifique, mais je dois dire que film a été produit par le docteur Ingrid et c'était totalement brillant. Et aussi, il y a d'autres endroits où on a eu des cas de racisme environnemental. Moi, j'ai été choquée de voir les réactions des Canadiens sur les médias sociaux quant à ce projet de loi. Ils disent que nous avons inventé ces cas parce que nous voulons faire la promotion du racisme. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a des données empiriques qui prouvent que c'est une réalité. En 1994, le gouvernement américain a pris des mesures parce que c'était clair que si vous habitiez dans une localité autochtone ou à majorité
de gens de couleur, alors c'est clair que vous êtes plus susceptible de vivre dans un milieu contaminé ou pollué. Les gens marginalisés sont beaucoup plus exposés. Il y a donc tout un ensemble de facteurs qui prouvent que si vous avez du pouvoir et de l'argent, si vous habitez à Shaughnessy ou à Westmount, alors personne ne va ouvrir une usine de traitement de produits toxiques dans votre cour. Mais au Canada et aux États-Unis, si vous êtes marginalisé, que vous n'avez pas de pouvoir économique, que vous êtes une personne de couleur ou que vous êtes autochtone, alors vous pouvez être beaucoup plus exposé à une contamination toxique. Les États-Unis l'ont reconnu, et ce, depuis 1994. Et l'Agence de protection environnementale américaine a un programme bien financé pour la justice environnementale. Et ce programme se traduit ainsi. On veut donner les outils aux personnes marginalisées pour qu'elles puissent bien lutter. Il y a des études toxicologiques qui sont menées et on force le gouvernement à faire du nettoyage. Et les États-Unis ont de l'avance sur nous. Nous sommes en retard. Les Américains ont pris des mesures il y a 28 ans de cela. Ce n'est pas un nouveau problème. Nous avons du retard. Nous devons faire en sorte que la justice environnementale soit bien défendue au pays avec un programme solide, et il faut enlever nos lunettes roses et admettre que le racisme existe effectivement. Nous n'avons pas à diluer le problème et à l'écarter du revers de la main. Il y a aussi à Pictou où l'on veut rouvrir l'usine. Ça, c'est un autre exemple. Et je vois que le ministre de l'Immigration est dans la salle et je remercie le député de Central Nova. Il a été le premier député de cette région qui a été prêt à lutter contre l'ouverture de cette usine parce que c'est nuisible pour les gens qui y travaillent, pour les gens qui y habitent et pour la collectivité autochtone de ce coin. Mais il y a une nouvelle tentative pour réouvrir cette usine. Il y a également le déversement illégal de produits toxiques dans une localité Mohawk. Cela ne devrait pas être permis et cela ne se produirait pas ailleurs. Il y a aussi Grassy Narrows et à Sarnia. Il y a la Première Nation d'Aamjiwnaang. Et j'invite tous les collègues de n'importe quel parti à se rendre à Sarnia et se rendre à cette enclave où on trouve des usines pétrochimiques. Et on peut voir que la Première Nation est totalement encerclée. Elle est cernée. Et il doit y avoir il y a eu une extension de 2 ans qui a été accordée à l'usine pour ce qui est du nettoyage. Mais il y a donc des produits toxiques, des contaminants qui encerclent la collectivité Aamjiwnaang. Il y a aussi Lubicon. Il y a des sables bitumineux qui contaminent la Première Nation de Lubicon depuis si longtemps que cela a été répertorié à l'an 2000 déjà. On n'a pas à regarder bien loin pour avoir des exemples, mais il faut être honnête. Il faut voir les choses en face. C'est un problème pressant et il faut agir. C'est une honte, je suis désolée de le dire, parce que les libéraux appuient ce projet de loi, mais je dois le dire que c'est honteux qu'on ait lancé une élection. Ce projet de loi est mort au feuilleton et on est obligé de repartir à la case départ. Et je sais que mon amie Zan est ici à Ottawa cette semaine et elle est ravie de voir qu'on va reprendre le flambeau avec ce projet de loi et qu'on va l'étudier encore une fois. Mais j'espère que tout le monde ici en Chambre va comprendre que nous n'avons pas besoin de réétudier encore une fois en comité ce projet de loi et de refaire les mêmes démarches. Et on ne peut pas présenter les mêmes amendements parce que les amendements ont déjà été intégrés à cette mouture. Alors pourquoi ne pas agir pour la justice environnementale? Pourquoi ne pas admettre qu'il y a une meilleure façon de défendre l'environnement et de s'attaquer à un problème qui n'a pas encore trouvé de solution au pays et de faire en sorte que tous les citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur statut économique, et même dans le cas des Autochtones, nous avons volé leur territoire et puis nous l'avons enfoui sous des produits chimiques et toxiques. Alors il ne faut plus agir ainsi. Je supplie tous mes collègues. Je comprends que c'est un enjeu difficile. Particulièrement, il y a les questions de racisme ou d'inégalité, c'est les questions des mots, mais
s'il vous plaît, tout le monde, j'exige que tout le monde va appuyer ce projet de loi éminent de députés. I think 35. Je crois qu'il ne me reste que 35 secondes, Madame la Présidente, et je dois dire encore une fois que ce projet de loi, c'est le projet de loi de tout le monde. Je vois que mon député ici, le Kitchener Centre, m'appuie, mais ce n'est pas un projet de loi vert. C'est un projet de loi pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde va l'appuyer. C'est un projet de loi important. C'est important pour la justice environnementale. C'est important pour notre avenir. C'est important pour qui nous sommes. Merci. Miigwech. Le ministre de l'Environnement. Je remercie mon honorable collègue de Saanich Gulf Islands d'avoir déposé à nouveau ce projet de loi. Elle a raison, le gouvernement appuie ce projet de loi et je tiens à la remercier de ses nombreuses années de militantisme quant au racisme environnemental. Parce que oui, ça existe effectivement. Et malheureusement, il y a des gens en chambre qui n'y croient pas. Et j'ai une question pour ma collègue. Elle en a parlé un peu durant son discours, mais est-ce qu'elle peut nous parler des données probantes qui prouvent qu'il y a effectivement du racisme environnemental? La députée de Saanich Gulf Islands. Et je remercie le ministre de l'Environnement et je le remercie de décennies de militantisme et j'espère que ce n'est pas terminé. Et je le remercie de son soutien quant à ce projet de loi. I do genuinely appreciate his support. Je le remercie de ce soutien. Et les données sont claires. Mais nous n'avons pas assez de recherches qui soient faites. Voilà pourquoi il y avait un amendement qui avait été proposé par les néo-démocrates en comité et qui visait à aller chercher davantage de données. On ne veut pas avoir de données qui offrent une ventilation par catégorie discriminatoire, mais nous savons qui est le plus exposé. Ce sont les gens de couleur, les Autochtones et les gens qui n'ont pas d'influence économique. Mais les données sont très claires et il s'agit de données empiriques. Le docteur Ingrid Wardrood est maintenant l'expert qui fait autorité quant aux déchets toxiques et à chaque fois, lorsqu'il y a des déversements de déchets toxiques, qui est tout près? Des gens de couleur, des Autochtones. Il n'y a pas de variation statistique. Ils sont beaucoup plus susceptibles d'être exposés. Questions et commentaires. L'honorable député de Repentigny. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. Écoutez, au Bloc québécois, nous autres, ce qu'on pense, c'est que ce serait mieux de parler de justice environnementale, mais pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Le quartier de Hochelaga-Maisonneuve, que je reste à côté, 77 des gens de ce quartier-là sont des gens non immigrantes. Donc, et ces gens-là vivent actuellement avec un niveau, un niveau financier qui est beaucoup inférieur. Et là, on veut développer un projet qui s'appelle Raymond Logistique, qui va amener du bruit, de la poussière, qui va détruire une partie. Mais là, on est à 77 d'une population non immigrante. Donc, si on y va par les différences, bien ici, ce ne sont pas des personnes issues de l'immigration. C'est des personnes nées au Canada. Alors, ça touche donc tout le monde. Le problème de justice environnementale, il touche tout le monde, peu importe la couleur de notre peau, peu importe le pays où on est né. Ça se dit mal, mais c'est ça. Qu'en pense ma collègue de Saanich Gulf Islands? Le député de Saanich Gulf Islands. Et je veux remercier la députée de Repentigny. Et je veux dire que je suis d'accord avec quelques mots elle a dit, bien sûr, parce que c'est clair, comme j'ai dit, que c'est pas seulement les peuples des communautés de couleur ni les peuples autochtones qui sont victimes de déchets toxiques. Mais malheureusement, et je pense que je veux dire aussi que je suis tellement apprécié le travail de ma collègue sur les questions de changement climatique et les autres enjeux importants. Elle travaille fort en faveur de l'environnement. Mais pour ce projet de loi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce n'est pas important de dire les mots. C'est le racisme environnemental qui est maintenant une menace. Honorable member for Victoria. Le député de Victoria.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands. Je la remercie d'avoir présenté ce projet de loi. Vous avez brièvement parlé de ce que fait les États-Unis et j'aimerais en savoir plus sur ce que font les États-Unis pour lutter contre le racisme environnemental et si on peut s'inspirer d'eux. Oui, ce serait négligent de ma part si je ne remerciais pas la députée de Victoria d'avoir travaillé là-dessus avec moi. Il y a une loterie pour les projets de loi d'initiative parlementaire et j'ai tiré un bon numéro et c'est pour ça que j'ai pu présenter ce projet de loi tôt. Et je remercie la députée de Victoria pour sa collaboration. Tout le monde connaît le programme EACH aux États-Unis. On peut obtenir des appuis. C'est un programme robuste, professionnel, scientifique qui s'inscrit dans l'Agence de la protection de l'environnement aux États-Unis et qui est en vigueur depuis plus de 30 ans.